le vide. Couloir vide, maison vide, salle de cinéma vide. Et de toute façon, il n'y a même plus de film à projeter. La civilisation et son cinéma sont donc bien parvenus au bout du chemin. Si tu recommences, Paul, je divorce. Allez! Et puis, à nouveau, le couple. Les visages ont changé, mais ce couple qui s'effrite sous nos yeux, c'est évidemment celui de Godard et Karina. Dans ses mémoires, Brigitte Bardot se souvient que Godard lui demandait de jouer comme Anna Karina. Mais le cinéaste est même allé plus loin. Souvent, quand je disais quelque chose, je retrouvais ce que mes dialogues à moi dans la vie, souvent dans les films, par exemple dans Le Mépris, il y a des phrases de moi que je sais que ça vient de moi, et qu'il a mis dans la bouche de Brigitte Bardot, comme par exemple elle dit « Du velours rouge, je veux ça ou rien du tout. » Ou quand elle dit « Trou du cul, putain, merde. » Mais ça, c'est moi qui m'amusais beaucoup à dire des gros mots aussi dans la vie. Et on pourrait citer encore d'autres exemples. L'affiche de Vivre sa vie, que l'on voit ici au fond à gauche. La perruque de Brigitte Bardot, qui renvoie à Karina dans le même film. Ou encore le chapeau de Piccoli, qui n'est autre que celui de Godard. La longue scène de ménage au milieu du film est d'ailleurs emblématique d'une certaine vision du couple. Elle sonne comme un écho à l'autre célèbre scène d'intérieur d'À bout de souffle. Et pourtant, en 3 ans, bien des choses ont changé. Dans la scène d'À bout de souffle, les deux personnages se regardaient avec désir, ils s'embrassaient, se caressaient, se frôlaient. Dans Le Mépris, les pièces se sont agrandies, mais les deux personnages ne se touchent plus et ne se regardent que de loin. La femme est alors réduite à un corps à vendre, comme une affiche publicitaire. Retour à Paris. Hiver 64, Godard et Karina tournent bande à part, presque dans l'urgence. Comme le dit Godard à l'époque, mieux vaut enchaîner, enchaîner, enchaîner jusqu'à perdre haleine. Dans bande à part, les traits du visage de Karina sont marqués. Godard lui fait visiter le Louvre en courant,